L'Amérique, terre d'innovation et de quelques échecs vraiment spectaculaires. Oubliez le génie un instant. Préparez-vous à découvrir 33 inventions historiques américaines si étranges, si stupides qu'elles feront court-circuiter votre cerveau. Nous parlons de bains à électrochoc, de cages pour bébés suspendues au-dessus des rues. Oui, c'était vrai. Plongeons dans cette glorieuse absurdité. 1. Bien. Commençons par une pièce de génie historique vraiment électrisante, ou d'idiotie. Imaginez la fin des années 1800. La science est en plein essor. L'électricité est la nouvelle magie et les gens recherchent désespérément des remèdes miracles. Voici le bain électrique. Non, pas juste une baignoire sophistiquée avec des lumières. Nous parlons de submerger votre corps insoupçonné dans de l'eau infusée de véritables courants électriques. Les promoteurs affirmaient que ce bain électrisant pouvait littéralement tout guérir. Nervosité, rhumatisme, indigestion, probablement même l'ennui et le mauvais sens de la mode. Vous vous asseyez là, agrippant des électrodes, tandis que des volts de doux, ou pas si doux, traversèrent votre corps, censés revitaliser votre système. Imaginez l'argumentaire de vente. Vous vous sentez léthargique, fatigué de la vie? Essayez notre ElectroSOAC 3000 breveté. Les effets secondaires peuvent inclure une légère électrocution, des spasmes musculaires spontanés et l'odeur persistante d'ozone. La charlatanerie pure est stupéfiante. Les gens payaient de volontiers pour transformer l'heure du bain en une expérience scientifique ratée à petit budget. C'est comme les tendances bien-être d'aujourd'hui, mais avec un risque beaucoup plus élevé de vous frire accidentellement comme une tranche de pain détrempé. La thérapie par électrochoc originale, juste plus humide et probablement beaucoup plus dangereuse. 2. Avançons rapidement jusqu'aux glorieuses années 1980. Imprégnées de néon, une ère de mode douteuse et de régimes amincissants encore plus douteux. Oubliez Atkins ou le keto, la solution ultime pour le contrôle du poids est arrivée. Le masque anti-alimentation. Ce n'était pas une astuce psychologique subtile. C'était une cage littérale que vous sangliez à votre visage. Une grille métallique, souvent décrite comme ressemblant à un dispositif de torture médiéval ou à quelque chose que Hannibal Lecter pourrait porter pendant son jour de congé, empêchait physiquement la nourriture d'entrer dans votre bouche. Imaginez marcher en ville, essayer d'avoir une conversation, peut-être siroter une boisson à travers une paille passée entre les barreaux, tout en ayant l'air d'être sur le point d'arracher le visage de quelqu'un. Le marketing promettait une perte de poids sans effort en rendant simplement le fait de manger impossible. Mais qu'en est-il, vous savez, de la respiration? Ou des éternuements? Et Dieu nous en préserve si vous perdiez la clé. Le facteur d'humiliation publique à lui seul est stupéfiant. Ce n'était pas seulement une aide diététique, c'était une prison portable pour votre visage, criant au monde « Je n'ai aucune maîtrise de moi-même, mais je possède bien cette effrayante machine. » 3. Retour aux années 1800, avant que les machines à vapeur et l'électricité ne soient partout, l'alimentation des appareils était un défi. Besoin de pomper de l'eau? De moudre du grain? De faire fonctionner des machines? Oublier les combustibles fossiles? Utilisons le tapis roulant cheval-homme. Certes, les tapis roulants actionnés par des animaux n'étaient pas entièrement uniques, mais l'échelle et la nature purement Rube Goldberg-esque de certaines conceptions étaient incroyables. Imaginez non pas un seul cheval, mais plusieurs chevaux, ou parfois des bœufs, avançant sans fin sur un tapis roulant géant et incliné ou marchant en cercle poussant un levier massif toute la journée, juste pour générer de l'énergie pour une tâche relativement simple. C'est la définition littérale de la puissance en chevaux, juste plus triste. Imaginez un coursier majestueux, né pour courir en liberté, qui passe plutôt ses journées à marcher intensément mais à n'aller absolument nulle part, comme un employé de bureau du 19e siècle coincé dans un cubicule. L'inefficacité est pénible à considérer. C'était la révolution industrielle, alimentée par l'angoisse existentielle et des animaux très fatigués. 4. Vous avez des souris? Ces rongeurs embêtants qui courent partout vous agacent? Oubliez les pièges, oubliez le poison, oubliez de prendre un vrai chat. Ce dont vous avez vraiment besoin, selon un brevet de 1963, c'est la machine à miauler de chat. Cette merveille de la technologie moderne était une simple boîte conçue pour émettre un son de miaulement de chat réaliste,
ou peut-être profondément irréaliste, à intervalles réguliers, généralement toutes les 10 à 15 secondes. La théorie révolutionnaire? Entendre un chat miauler constamment terrifierait les souris et les ferait fuir votre maison pour toujours. Peu importe que les souris soient en fait assez intelligentes et réaliseraient probablement après le 500e miaulement identique, provenant du même endroit, qu'aucun prédateur félin n'est réellement présent. La véritable victime ici? Tout être humain à portée de voix. Imaginez essayer de dormir, de travailler ou simplement d'exister avec un « miaou, miaou, miaou » électronique et incessant perçant le silence chaque quart de minute. Ce n'était pas du contrôle antiparasitaire. C'était de la torture psychologique pour les propriétaires. Les souris se sont probablement adaptées. Les humains sont probablement devenus fous. 5. Les années 1930 nous ont apporté beaucoup de choses, y compris la cage à bébés, absolument terrifiante. Vous vivez dans un appartement exigu en ville? Vous craignez que votre précieux paquet de joie n'ait pas assez d'air frais et de soleil? Simple. Installez simplement cette cage en treillis métallique, suspendez-la dangereusement à la fenêtre de votre appartement, à plusieurs étages au-dessus du trottoir impitoyable, et installez le petit Timmy à l'intérieur pour sa prise d'air quotidienne. Oui, les gens le faisaient réellement. Des brevets ont été déposés, des cages ont été vendues. Il existe des photos montrant des nourrissons tranquillement suspendus au-dessus des rues animées de Londres et même de certaines villes américaines. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement mal tourner? Une mauvaise installation? Une rafale de vent soudaine? Un pigeon particulièrement ambitieux? Le mépris pur et simple de la sécurité de base est stupéfiant. Cela fait paraître les parents hélicoptères modernes positivement négligents dans leur absence de cage pour bébés aéroportés. Un rappel effrayant que parfois, les idées fraîches sont juste tragiquement, terriblement stupides. 6. Imaginez capturer un moment pour toujours, précisément à l'instant où vous en terminez potentiellement un. Présentation de l'appareil photo revolver, breveté à New York en 1938. Ce n'était pas seulement un appareil photo en forme de pistolet, c'était un véritable revolver Colt 38 avec un minuscule appareil photo fixé, synchronisé pour prendre une photographie automatiquement chaque fois que la gâchette était actionnée. L'angle marketing? Documenter l'instant exact de tout ce que vous visiez. Était-ce pour les forces de l'ordre afin de capturer des criminels en plein délit? Pour les chasseurs afin d'obtenir cette photo d'action parfaite de leur proie? Ou juste pour des albums photos incroyablement morbides? Le brevet ne le précisait pas, laissant les implications horribles grandes ouvertes? Imaginez le rassemblement de famille. Et voici oncle Bob, juste au moment où il a, expédié cet écureuil. C'est un gadget apparemment conçu par quelqu'un qui pensait que la photographie n'était tout simplement pas assez dramatique ou potentiellement mortelle. Combiner armes à feu et photos de famille. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement mal tourner? 7. Oubliez les montres intelligentes. L'avenir de la technologie portable, en 1949, avait l'air différent. Regardez, le chapeau radio. Inventé par Victor Hofflich, cet élégant mais discutable casque colonial était équipé d'un récepteur radio portable et d'un haut-parleur intégré, alimenté par une batterie glissée dans votre poche. Et la cerise sur le gâteau? 2 antennes proéminentes en forme de boucle qui dépassaient comme des antennes d'insectes métalliques, vous assurant de capter ces ondes AM et d'avoir l'air absolument ridicule en le faisant. Imaginez-vous vous promener dans la rue, les gros titres des journaux ou la musique de big band hurlant directement depuis votre couvre-chef, tandis que ces glorieuses antennes s'agitaient. Ils promettaient une écoute main libre, des décennies avant les écouteurs, mais au prix fort de votre dignité et de tout espoir de vous fondre dans la foule. Il était lourd, la réception était inégale et il vous donnait probablement mal à la tête. Mais bon, au moins vous pouviez écouter des matchs de baseball tout en ressemblant à un visiteur d'un futur très confus. 8. Fatigué de la vieille marche ennuyeuse? Vos pieds sont-ils juste trop lents? Les années 1960 offraient une solution. Les patins à roulettes, motorisés. Oui, quelqu'un a regardé des patins à roulettes parfaitement fonctionnels et a pensé « Vous savez ce qu'il faut à ça? Un petit moteur à essence bruyant, potentiellement explosif, sanglé à l'arrière.
Ces engins, présentant souvent un seul moteur alimentant un patin avec une manette d'accélérateur tenue à la main, promettaient vitesse et excitation sans effort. Ce qu'ils livraient était probablement une combinaison terrifiante de vibrations, de fumée, de directions douteuses, de freins totalement inefficaces et d'une probabilité extrêmement élevée de collisions enflammées. Imaginez-vous filer sur le trottoir sur de minuscules roues propulsées trop par la combustion interne, essayant désespérément de ne pas devenir une boule de feu humaine. C'est moins un transport personnel qu'un sport extrême conçu pour les gens qui trouvaient le roller derby régulier trop sûr et prévisible. Un véritable monument à l'optimisme des années 60 et un mépris flagrant pour la sécurité des chevilles. 9. Vous vous sentez distrait? Submergé par le monde bruyant et animé de 1925? Hugo Gernsback, inventeur prolifique et pionnier de la science-fiction, avait la réponse. Le casque isolateur. Ce couvre-chef terrifiant ressemblait à quelque chose repêché d'une plongée en haute mer ou d'un film d'horreur à petit budget. C'était un casque solide recouvrant toute la tête, doublé de liège pour bloquer le son, avec seulement de minuscules œilletons en verre pour voir à travers. Pour respirer, vous aviez un tube relié à une bouteille d'oxygène. Le but? Privation sensorielle complète pour atteindre une concentration maximale pour lire ou écrire. Imaginez-vous assis à votre bureau, enfermé dans ce cauchemar claustrophobe, complètement aveugle et sourd au monde extérieur, aspirant lentement votre tube d'oxygène. La productivité par la torture sensorielle. Sans surprise, cela n'a jamais pris. Probablement parce que les gens ont réalisé que se concentrer est difficile, mais se concentrer tout en ayant l'impression d'être enterré vivant est encore plus difficile. 10. Fumer sous la pluie. Un dilemme intemporel pour le fumeur dévoué. Mais n'ayez crainte. Les années 1950 ont offert une solution aussi élégante qu'absurde. Le parapluie à cigarette. Ou parfois le porte-cigarette intégré avec un accessoire de parapluie. Ce n'était pas de grands parapluies pour vous. C'étaient de minuscules engins, souvent à ressort, conçus spécifiquement pour protéger votre cigarette allumée des éléments. Imaginez quelqu'un blotti sous une averse, trempé, mais tenant cette canopée miniature parfaitement positionnée au-dessus de sa cigarette, s'assurant qu'elle reste sèche. Les priorités, quoi? Cela en dit long sur la culture tabagique de l'époque, que protéger sa cigarette de la pluie semblait une préoccupation plus urgente que de se protéger, vous savez, soi-même. Un témoignage de l'ingéniosité de l'addiction et de la capacité de l'humanité à prioriser les choses vraiment importantes, comme garder sa cigarette allumée. 11. La mode estivale en 1929 a pris un tournant, rigide. Oubliez les tissus légers. Pourquoi ne pas aller à la plage avec le maillot de bain en bois? Fabriqués à partir de fines bandes de bois d'épinette, ces merveilles d'ingéniosité mal placées étaient promues comme étant incroyablement flottantes. La logique? Vous ne couleriez pas. Vous flotteriez sans effort, comme un morceau de bois flotté élégant. Peu importe les échardes, le manque total de flexibilité ou le fait que s'asseoir ressemblait probablement à une lutte avec une table de pique-nique. Imaginez essayer de nager réellement, tout en étant enfermé dans ce qui équivaut à un tonneau portable. Le confort a été clairement sacrifié pour... Eh bien, personne n'est tout à fait sûr de quoi. La flottabilité? L'unicité? Une tentative désespérée de rendre les termites à la mode? Heureusement, cette tendance a coulé plus vite que, eh bien, quelqu'un qui ne portait pas de maillot de bain en bois. 12. Vous voulez marcher avec un ressort dans la démarche? Littéralement? Voici les chaussures sautantes de Di Muzio des années 1950. Ce n'étaient pas seulement des semelles amorties, elles comportaient de véritables ressorts hélicoïdaux fixés au bas, promettant de rendre la marche sans effort, et même de permettre des bonds impressionnants. Pensez bâton sauteur croisé avec des chaussures. La réalité? Probablement moins de glissements gracieux et plus de rebondissements incontrôlés, potentiellement briseurs de cheville. Imaginez essayer de naviguer sur un trottoir bondé ou dans un escalier tout en étant sanglé à des mini-trampolines. Au lieu de marcher sans effort, les utilisateurs ont probablement expérimenté quelque chose se rapprochant davantage de se propulser de manière imprévisible, en orbite basse, ou de s'étaler de façon spectaculaire. Les publicités promettaient de marcher sur l'air.
la réalité était probablement plus proche d'un aller simple aux urgences. 13. Combiner garde d'enfants et tâches ménagères a atteint son zénith douteux avec la tenue serpillière pour bébé, qui a connu une résurgence sur les marchés de cadeaux fantasy plus tard, mais avait des racines conceptuelles antérieures. Ce n'était pas une invention pour les bébés, mais une qui les utilisait. C'était essentiellement une grenouillère pour bébés avec des tampons de serpillière absorbants attachés aux bras et aux jambes. L'idée ? Laissez votre nourrisson rampant explorer la maison et polir simultanément vos sols. Efficacité. Pourquoi pousser une serpillière quand votre minuscule humain peut le faire tout en découvrant le monde fascinant des moutons de poussière sous le canapé? Cela considère la parentalité moins comme de l'éducation et plus comme le déploiement d'un petit robot de nettoyage adorable et légèrement baveux. Implications éthiques. Mises à part, la paresse pure déguisée en ingéniosité est digne d'une sorte de récompense. 14. Vous pensez que les vélos sont géniaux, mais vous détestez ces pédales ennuyeuses et ces sièges inconfortables? Alors le Fleece Bike pourrait être pour vous. Note, bien que popularisé par un concept de design allemand moderne, il s'est inspiré des très anciens vélos sans pédales, Dandy Horse, des années 1800. Cet engin bizarre comportait un grand cadre qui s'attachait au torse du cycliste, le suspendant entre deux roues. Propulsion, vos propres deux pieds, courant à la manière des pierres à feu le long du sol. Direction, en se penchant, vraisemblablement en essayant de ne pas trébucher. Il ressemblait moins à un vélo qu'à un dispositif de torture médiéval conçu pour un frottement extrême et le ridicule public. Il visait à combiner la marche et le vélo, mais a sans doute atteint les pires aspects des deux. Vous courez toujours, mais maintenant vous avez un cadre géant et maladroit attaché à vous. Progrès. 15. Avant les casques de réalité virtuelle, il y avait les lunettes TV. Brevetées en 1963 par Hugo Gernsback, le même génie derrière le casque isolateur, ce n'étaient pas des lunettes élégantes. C'étaient des lunettes encombrantes et lourdes avec de minuscules tubes cathodiques positionnés juste devant chaque œil, connectés par des fils à un synthoniseur et à une batterie séparée que vous portiez probablement comme un sac à dos. Imaginez attacher un téléviseur miniature à basse résolution directement sur votre visage. L'ergonomie devait être cauchemardesque, la fatigue oculaire intense, et l'apparence générale criait « expérience scientifique qui a mal tourné ». C'était le rêve d'une télévision personnelle et portable des décennies en avance sur son temps, mais réalisée avec une technologie qui donnait l'impression de porter un petit appareil électroménager sur la tête. Technologie future, un confort vintage. 16. Pourquoi se contenter de 2 roues quand on peut en avoir une? Voici le monoroue, un concept qui a étrangement réapparu tout au long de l'histoire depuis les années 1860. Imaginez un cerceau géant, comme une roue de hamster surdimensionnée, avec le pilote assis à l'intérieur, souvent sur un cadre plus petit suspendu à l'intérieur de la roue principale. La propulsion impliquait généralement des pédales, ou parfois même un petit moteur connecté au cadre intérieur, tentant de faire tourner la roue extérieure. Direction. Principalement en penchant et en priant. Stabilité, essentiellement inexistante à l'arrêt. Visibilité, souvent terrible. Potentiel de chute spectaculaire, face contre terre, environ 100%. Cela avait un air indéniablement futuriste à la manière steampunk, mais la physique était toujours douteuse. C'est le genre de véhicule qui crie « J'accorde beaucoup plus d'importance à la nouveauté qu'à ma clavicule ». Un triomphe de l'ambition circulaire sur le bon sens élémentaire. 17. Avant que les voitures ne dominent, les inventeurs rêvaient d'alternatives, menant à des engins comme la machine à marcher. Pensez moins à un véhicule, plus à un cheval mécanique cauchemardesque. Divers designs ont émergé de la fin des années 1800 au début des années 1900, présentant souvent des systèmes complexes de leviers, d'engrenages et de jambes, articulés destinés à imiter la marche ou la course, alimentés par la vapeur ou de premiers moteurs à combustion. Au lieu de roues glissant doucement sur le terrain, ces monstruosités mécaniques cliquetaient, cahotaient et trébuchaient en avant sur des membres articulés. Imaginez le bruit, la vibration.
l'inefficacité terrifiante d'essayer de reproduire la locomotion animale avec une mécanique grossière. C'était le rêve steampunk du transport à pattes réalisé comme une réalité lente, instable et probablement sujette aux pannes. Heureusement, la simple élégance de la roue a triomphé, nous sauvant d'un avenir rempli de robots chevaux métalliques et saccadés. 18. Le rêve de la voiture volante est presque aussi vieux que la voiture elle-même. Une tentative notable et spectaculairement ratée fut le Convair Model 118, également connu sous le nom de Convair Car, développé en 1947. Ce n'était pas juste un concept, ils ont réellement construit des prototypes. Il ressemblait à une voiture standard avec une aile d'avion détachable et une unité d'hélice montée sur le dessus. Conduisez jusqu'à l'aéroport, attachez vos ailes, envolez-vous. Le problème? C'était médiocre en tant que voiture et encore pire en tant qu'avion. Un des prototypes est célèbre pour être tombé en panne de carburant en plein vol lors d'une démonstration et s'est écrasé, endommageant gravement la carrosserie de la voiture. Cela n'a pas vraiment inspiré la confiance des consommateurs. Bien que le rêve persiste, le Convair Car reste un exemple historique parfait de la raison pour laquelle combiner deux machines complexes aboutit souvent à quelque chose qui fait mal les deux tâches, et parfois très dangereusement. 19. Inquiet de frapper des piétons dans le chaos naissant de la circulation urbaine des années 1920? Un inventeur parisien, bien que l'idée ait été reprise aux États-Unis, a proposé une solution. Le filet de voiture pour piétons. Ce n'était pas une subtile caractéristique de sécurité. C'était une gigantesque pelle ou un filet monté à l'avant de la voiture, conçu pour littéralement attraper les piétons imprudents ou les passants malchanceux avant qu'ils ne passent sous les roues. Imaginez-vous conduire avec ce qui ressemble à une gigantesque épuisette à papillons ou à une chasse-neige conçue pour les humains, sanglée à votre pare-choc. Les images promotionnelles montraient souvent des mannequins à l'air surpris se faisant doucement ramasser. La réalité? Probablement plus proche de projeter les gens en l'air ou de les piéger maladroitement contre la calandre. Il visait la sécurité, mais ressemblait à un accessoire d'un dessin animé de Wile et Coyote. Une solution hilarante et peu pratique à un problème grave. 20. Partager. C'est se soucier, n'est-ce pas? Même lorsqu'il s'agit de se tuer lentement? Voici le porte-cigarette pour deux, un article fantasy qui a atteint son apogée dans les années 1950. Cet appareil élégant, ou peut-être juste profondément étrange, était essentiellement un tube en forme de I, permettant à deux personnes de fumer la même cigarette simultanément. Imaginez l'intimité, la romance, l'expérience partagée d'inhaler du goudron et de la nicotine directement dans vos poumons, face à face avec votre partenaire de fumée. Il était commercialisé comme un moyen de partager une cigarette avec élégance, lors de fêtes ou de rendez-vous. En réalité, c'était probablement gênant, inefficace, et doublait les chances de mettre accidentellement le feu aux cheveux de quelqu'un. Un symbole parfait d'une époque où fumer était si omniprésent que les gens inventaient de nouvelles façons de le faire ensemble, peu importe à quel point cela paraissait absurde. 21. Avant les échelles de secours modernes et les réglementations de sécurité, les inventeurs s'attaquaient au problème du sauvetage des personnes des bâtiments en feu avec le filet de sauvetage. Breveté dès 1887, ce n'étaient pas les filets robustes qu'utilisent les pompiers aujourd'hui. Les premières versions n'étaient là souvent que de grandes pièces de toile tenues tendues par un groupe de passants courageux ou terrifiés en dessous. L'idée? Sautez par la fenêtre, atterrissez en toute sécurité dans le filet. La réalité? La précision était essentielle. Vous ratez le filet? Écrasement. Vous frappez le filet? Parfois, vous rebondissiez directement, où la force de l'impact faisait tomber les détenteurs du filet. C'était une mesure désespérée avec des résultats extrêmement incohérents, transformant une tentative de sauvetage en un jeu potentiellement mortel de roulettes humaines sur trampoline. Mieux que rien? Peut-être. Parfois. 22. Les craintes de la guerre mondiale ont stimulé l'innovation dans des directions étranges, y compris la poussette résistante au gaz. Alors que la menace de la guerre chimique planait sur l'Europe et terrorisait les Américains pendant la Seconde Guerre mondiale et même la Première Guerre mondiale, les inventeurs ont conçu des landaux scellés, souvent d'apparence intimidante. Ce n'étaient là pas seulement des poussettes couvertes,
C'étaient comme des masques à gaz miniatures à roues pour nourrissons, parfois dotés de pompes à air filtré et de boîtiers métalliques ou caoutchoutés d'apparence inquiétante. Imaginez des parents poussant calmement ces chars à bébés apocalyptiques dans la rue. Bien que nés d'une peur authentique, les designs eux-mêmes ressemblent à quelque chose d'un film de science-fiction dystopique, un rappel effrayant de la façon dont les anxiétés de guerre imprégnaient même les aspects les plus innocents de la vie. Se préparer au pire, une terrifiante poussette de bébé à la fois. 23. Les années folles n'étaient pas seulement une question de jazz et de flapper. Elles étaient aussi un âge d'or des dispositifs médicaux charlatanesques. Exemple, la machine à rajeunir. Ces engins se présentaient sous diverses formes, mais impliquèrent souvent de s'asseoir sur une chaise ou de s'allonger sur une table, tout en étant soumis à un cocktail de vibrations, de légers courants électriques, de lumière colorée ou même de gaz ozone. Les promoteurs affirmaient qu'ils pouvaient inverser le vieillissement, guérir les maux, stimuler la vitalité et vous rendre fondamentalement jeune et fabuleux à nouveau grâce à la pure volonté technologique et à la pseudoscience. C'était l'équivalent de l'époque des suppléments miracles et des tendances anti-âge d'aujourd'hui, juste avec plus de fils, de bruit de bourdonnement et une possibilité distincte de recevoir un choc désagréable. Les gens payaient cher pour être vibrés et électrocutés jusqu'à la jeunesse. 24. Fatigué de pousser cette lourde tondeuse à gazon? Les années 1950 ont offert une solution main libre, en quelque sorte. Les chaussures tondeuses électriques. Ce n'était pas une marque de chaussures. C'était littéralement une paire de bottes ou de plateformes modifiées avec de petites lames de tondeuse rotatives attachées en dessous, alimentées par un moteur dorsal ou de longs cordons électriques. L'idée: marchez simplement autour de votre pelouse et presto, herbe parfaitement manucurée. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement mal tourner en attachant des lames tournant rapidement directement à vos pieds? Risque de trébuchement, coupe inégale, amputation accidentelle des orteils, les possibilités de désastre étaient infinies. Cela combinait les dangers du fonctionnement de la tondeuse à gazon avec l'instabilité inhérente à la marche, créant un produit apparemment conçu par quelqu'un qui détestait à la fois les pelouses et les pieds. Nordzener 25. Peut-être la sensation d'invention américaine la plus zen, mais absolument déconcertante, fut le rocher domestique, Pet Rock. Lancé en 1975 par le directeur de publicité Gary Dahl, c'était, très littéralement, une pierre lisse provenant d'une plage mexicaine, nichée sur une litière de paille, à l'intérieur d'une boîte en carton conçue comme une cage de transport pour animaux. Il était livré avec un manuel hilarant de soins et dressage, détaillant comment apprendre à votre rocher à s'asseoir, à rester et à faire le mort. Spoiler, il excellait dans ces domaines. Il était commercialisé comme l'animal de compagnie parfait, ne nécessite ni nourriture, ni promenade, ni toilettage. Les Américains, dans un moment d'absurdité collective et brillante, en ont acheté des millions. C'est devenu une mode massive, prouvant que parfois, les idées les plus stupides sont les plus réussies, surtout si elles sont emballées avec une bonne dose d'humour et commercialisées auprès de personnes fatiguées des responsabilités réelles. 26. Votre poisson rouge se sent-il négligé? Aspire-t-il au grand air? Les années 1990 ont présenté une solution dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin, le promeneur de poissons. Ce n'était pas une laisse, c'était un petit chariot à roulettes conçu pour contenir un bocal à poissons, vous permettant d'emmener votre compagnon aquatique faire une promenade dans le quartier. Imaginez-vous vous promener sur le trottoir, laisse à la main, tirant derrière vous un bocal à poissons ballottant sur roue, tandis que votre poisson rouge ahuri se cogne contre la vitre, se demandant probablement dans quelle dimension il vient d'entrer. Le poisson a-t-il apprécié le paysage? A-t-il fait de l'exercice? Absolument pas. Cela a-t-il fourni une occasion unique de conversation gênante avec des étrangers? Garanti, c'est le genre d'invention qui vous fait vous demander si quelqu'un avait un poisson de compagnie, un chariot et beaucoup trop de temps libre. 27. La guerre, c'est l'enfer. Surtout si vous êtes un cheval aux prises avec des armes chimiques. Pendant la Première Guerre mondiale, alors que les attaques au gaz devenaient une horrible réalité, les armées ont développé des masques à gaz pour chevaux. Ce n'étaient pas de simples couvre-nez, c'étaient des engins élaborés,
souvent d'apparence terrifiante, fait de toiles caoutchoutées et de filtres métalliques, conçus pour s'adapter à tout le museau et aux yeux d'un cheval. Imaginez des charges de cavalerie ou des chariots de ravitaillement tirés par des chevaux portant ces masques équins dystopiques. Bien qu'un mal nécessaire pour protéger des animaux vitaux, l'image elle-même est un pur cauchemar, des chevaux transformés en créatures monstrueuses et aux yeux masqués, se préparant apparemment pour la bataille sur une planète étrangère. Un rappel frappant et bizarre de la façon dont la technologie a forcé même les animaux dans les réalités horribles de la guerre moderne. 28. Oubliez les armatures. Les années 1940 ont brièvement expérimenté le concept d'un soutien-gorge mécanique. Ce n'étaient là pas seulement des vêtements de soutien. Certains brevets présentaient des systèmes complexes de leviers, de ressorts ou de sections gonflables conçues pour fournir un soulèvement et une forme réglable. Une conception proposait même de petits moteurs pour un soutien amélioré. Cela ressemble moins à de la lingerie qu'à un projet d'ingénierie devenu légèrement fou. Imaginez devoir remonter votre soutien-gorge ou vérifier le niveau de sa batterie en vous habillant le matin. Bien que visant le confort et le soutien, le concept de soutien-gorge mécanique donnait probablement plus l'impression de s'attacher à une pièce d'équipement industriel que de se glisser dans quelque chose de confortable. Heureusement, des solutions plus simples et moins bruyantes ont prévalu. 29. Vous avez chaud à la tête? Littéralement? Une invention des années 1930 offrait un refroidissement personnel en déplacement, le chapeau ventilateur mécanique. Ce n'était pas juste un chapeau à large bord. Il avait un petit ventilateur, souvent alimenté par batterie, monté directement sur le dessus ou sur le bord, visant carrément le visage du porteur. Brise instantanée. Brise constante. Directement dans vos yeux. Imaginez le bruit de vrombissement à quelques centimètres de vos oreilles, l'équilibre douteux du poids et l'absurdité visuelle pure de marcher avec une hélice personnelle attachée à votre couvre-chef. C'était le précurseur des ventilateurs portables modernes, mais avec beaucoup moins de style et beaucoup plus de potentiel pour que vos cheveux se prennent dans les pales. Une idée cool en théorie, un désastre comique en pratique. 30. L'ère atomique des années 1950 a apporté un optimisme illimité et quelques idées vraiment terrifiantes. Parmi les pires, l'avion à propulsion nucléaire. Oui, l'US Air Force a véritablement investi des millions dans la recherche et le développement d'avions propulsés par des réacteurs nucléaires embarqués. Projet Pluton n'est pas. L'avantage théorique? Un temps de vol illimité, les avions pouvaient rester en l'air pendant des semaines ou des mois sans ravitaillement. Les inconvénients terrifiants? Le poids massif du blindage anti-radiation, le risque de crash radioactif dispersant du matériel nucléaire sur le paysage, et le cauchemar général de voler dans un réacteur nucléaire. Heureusement, le danger pur et l'aspect impraticable ont finalement cloué le projet au sol, laissant les bombardiers atomiques fermement dans le royaume des cauchemars de la guerre froide et non planer au-dessus de nos têtes. 31. Le camping rencontre la commodité, rencontre la paresse pure. Le sac de couchage marchand. Bien que divers concepts aient émergé au fil du temps, l'idée principale, en particulier à partir du boom du camping des années 60 et 70, était un sac de couchage avec des jambes et des trous pour les bras intégrés. Trop froid pour sortir de votre sac le matin? Pas de problème. Levez-vous simplement et traînez autour du camp comme une chenille géante matelassée. Besoin d'attraper quelque chose juste hors de portée? Tendez un bras. Il promettait chaleur et mobilité, mais livrait un maximum de maladresse. Imaginez essayer de naviguer sur un terrain accidenté ou d'utiliser les latrines tout en étant zippé dans votre lit portable. C'est l'expression ultime de vouloir rester confortable à tout prix, même au prix d'avoir l'air absolument ridicule. 32. L'apogée du design fantasy des années 1980. Le téléphone hamburger. Popularisé en partie par le film Juno mais originaire d'avant, c'était un téléphone fixe entièrement fonctionnel, façonné exactement comme un hamburger en plastique caricatural, complet avec pain, steak, laitue et fromage. Soulever le pain supérieur révélait le clavier. Était-il ergonomique? Non. Était-il pratique? Absolument pas. A-t-il parfaitement capturé une certaine époque de design consommateur? Kitsch, inutile, mais pourtant emblématique? 100%. C'est le genre de téléphone qui crie «
Je fais des choix de vie discutables, mais j'ai de l'humour à ce sujet. Une icône graisseuse et plastique de l'absurdité des télécommunications. 33. Enfin, l'incarnation de l'invention inutile, gracieuseté du dessinateur Rube Goldberg en 1931, bien qu'il l'ait conçu comme une satire, des gens ont construit des engins similaires. La serviette auto-opérante. Pourquoi simplement vous essuyer la bouche quand une machine incroyablement complexe peut le faire pour vous? Le célèbre dessin animé de Goldberg dépeignait une séquence impliquant une cuillère à soupe, un craquelin, un perroquet, des engrenages, des fusées, et finalement, une serviette se balançant pour tamponner le menton du dîneur. Il s'attirait parfaitement la tendance de l'humanité à surconcevoir des solutions à des problèmes simples. Bien qu'elle soit destinée à être une blague, elle représente parfaitement les inventions les plus étranges. Souvent complexes, généralement peu pratiques et hilarantes d'inutilité. L'ultime invention, stupide, conçue pour mettre en évidence les inventions stupides. D'accord, sérieusement, qui a donné son feu vert à certaines de ces choses? Des patins à roulettes motorisés? Un masque pour vous empêcher de manger? Amérique, tu es une œuvre désastreuse, magnifiquement étrange. Alors, laquelle de ces 33 inventions vous a fait perdre la tête? Laissez la plus étrange dans les commentaires ci-dessous. Si ce voyage dans la face sombre de l'innovation vous a fait rire ou pleurer, défoncez ce bouton j'aime et abonnez-vous. Vous ne voulez pas manquer les autres échecs historiques que nous dénicherons la prochaine fois.